Salut tout le monde, c'est G, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, présentation un petit peu spéciale, voilà, c'est les vacances, du coup, j'en profite pour filmer dans un autre endroit un petit peu plus calme. Donc là, on voit, il y a du 1.43 et ça va être une vidéo consacrée avec que du 1.43. Donc là, il y a pas mal de choses sur la droite, il y a aussi des choses sur la gauche et il y a pas mal de modèles que j'ai sortis des socles. On va commencer cette vidéo avec une petite Ferrari 156, donc une Formule 1, donc c'était celle de Phil Hill en 1961. Donc là c'est du 1.43, hein. Tous les modèles présentés lors de cette vidéo, donc il y a un petit peu de poussière. On va faire en sorte qu'il n'y en a plus. Donc ça c'était collection presse. Très belle petite Formule 1. Donc oui, alors s'il y a de la poussière, tout simplement c'est parce que c'était, me semble-t-il, de mémoire avec des petits boîtages en plastique. Donc c'était pas du plexi comme d'habitude, c'est du boîtage en plastique. Et puis une fois que tu l'as cassé, bah voilà, c'est mort. En tout cas voilà, le premier modèle de cette vidéo, magnifique petite F1 Ferrari 156, donc reproduite aussi chez Hot Wheels. Donc je l'ai vraiment en plus petit que ça, en plusieurs coloris d'ailleurs. On va rester dans les Formule 1 et on va rester chez Hot Wheels. Voilà, vu qu'on a parlé de Hot Wheels, là, maintenant je vais vous présenter une petite Stewart SF2. Donc c'était la voiture de Rubens Barrichello. Donc là c'est du Hot Wheels au 1.43, oui, ça existe. Pour ceux qui se posent la question, donc elle est encore scellée, hein. Je crois que j'ai jamais sorti de l'emballage, celle-ci. Donc c'était une édition limitée à 9998 exemplaires à l'époque. Voilà, très belle. Donc là, je me rappelle plus trop de quelle année c'était. Regardez, 99, il y a marqué ici. Donc voilà, on a approché des 99, 2000 plutôt. On rajoute toujours un an par rapport à la distribution des Hot Wheels. Ça c'est sympa, c'est le petit logo en bas. En tout cas voilà, c'était la voiture de Rubens Barrichello avec la photo de notre ami. Voilà, au niveau définition, très sympa. Avec la petite antenne sur le museau et tout, c'était plutôt ouf. Voilà pour le deuxième modèle. Donc là, on a vu deux F1. On va rester dans le monde grosso modo de la course aujourd'hui, même s'il y aura un modèle qui fait pas du tout course pour un sou. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Alors, ça c'est une voiture que j'ai pas sortie depuis belle lurette. Donc là on a une petite Alfa Romeo TS1 Le Mans de 64. Donc c'était du best modèle, qui a un peu de poussière malheureusement. J'ai pas tous les boîtages en plastique de protection. Donc là c'est du best modèle au niveau qualité. Voilà. Très sympa. Donc la petite roue de secours. Alors celle-ci elle date, alors j'ai juste le boîtage comme ça, j'ai plus la vitre qui va avec. Celle-ci date, s'il y a une date sur le boîtage, il n'y a pas de date sur le boîtage, non il n'y a pas de date sur le boîtage. Donc, le Mans 64, vainqueur du Mans, jolie petite jante, très sympa, numéro 57. Alors on remarquera qu'il n'est pas droit le numéro. Là, il est un petit peu plus droit de ce côté-là. Mais bon, il est un petit peu abîmé aussi en même temps. Donc voilà, c'est des véhicules qui ont quand même quelques années déjà dans la collection. Voilà pour ce modèle. On va prendre maintenant celui-ci. Alors, celui-ci, vous êtes obligé de regarder. Alors, je crois que c'est une Jaguar Type C de mémoire. Alors, Type C, voilà. Et c'est du Auto-Art. Voilà. Jaguar Type C Auto-Art. Donc regardez un petit peu le châssis Auto-Art au 1.43. Donc génial, il y a la direction sur du 1.43, regardez. Alors ça c'est un truc de malade parce que j'avais jamais fait gaffe. Ça fait un petit moment que je l'ai, celle-là aussi, j'avais jamais fait attention qu'il y avait la direction. Donc je viens de la enlever du socle. Pareil, il n'y avait pas de vitrine de protection. Coup de pinceau s'impose, le nettoyage de tout ça. Je pense qu'après la vidéo, j'en profitais pour les épousseter plus en profondeur. Voilà, donc celles-ci, elles sont même pas exposées en vitrine. Tout simplement, elles sont rangées dans des caisses.
Je pense que la plupart des collectionneurs, on a quelques vitrines, mais on a, on a tellement de véhicules qu'on peut pas tous les mettre non plus en vitrine. En tout cas, voilà, au toit, il y a la direction. Donc ça, c'est plutôt ouf. Alors, les jantes. Si ça focalise bien sur les jantes, j'aimerais bien que ça focalise sur les jantes. Je n'ai pas la même caméra que d'habitude. Voilà. Très sympa. Alors, petite Jaguar Type C. Alors, ne me demandez pas quelle année. Je sais pas. En tout cas, voilà. Il y a peut-être les roues qui tournent, mais alors la voiture, elle ne roule pas pour un sou. Donc ça, c'est le grand problème des 1.43 de collection. Ça reste des objets de collection. C'est pas prévu pour rouler. Alors là, on a une petite Porsche. Alors, c'est du best model. Voilà. Dites-moi dans les commentaires tout simplement quel modèle c'est, parce que là j'ai un gros trou. Bon, d'ici à ce que la vidéo soit mise en ligne, je pense que je ferai des recherches. En tout cas voilà, c'est une petite Porsche best model. Donc c'est pour regarder un petit peu la finition. Voilà, parce qu'en principe pour un 43 on connaît XO. Donc là il y a pas mal de fabricants que je vais présenter différents dans cette échelle. Donc vous avez vu un petit peu le rétroviseur ici, quoi. C'est assez ouf. Assez bien reproduit, regardez de l'arrière. Là on a un pot d'échappement qui est pas à la même hauteur que l'autre. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas, je ne pense pas. En tout cas voilà, ça c'est la qualité best model. C'est pour ça que j'ai un autre modèle best model là que j'ai sorti aujourd'hui. Je sens que c'est celui-ci. Avec cette petite Mercedes 300 SL. Est-ce que c'est du best model? Ah non, ça c'est du Bang. Bang, made in Italy. Voilà, donc là il y a du Bang. Donc là il y a les roues qui tournent. Donc là voilà, on voit la différence. Elle tourne. On voit que celle-là elle est pas ouf au niveau, elle est pas bien mise au niveau de la jante. Voilà, j'ai rectifié le coup. Voilà, celle-là c'est pareil. Elle est pas ouf non plus au niveau de la jante. Bon, ça va un petit peu mieux. Une belle ligne d'échappement représentée en dessous. L'avant, les petits protège-phares, les petites grilles, pas mal. Alors, ils sont allés à représenter le cuir des sangles ici. Ça c'est de la belle finition Bang, franchement très sympa. Les jantes elles sont super sympas, en tôle, très jolies. Donc là, Mercedes 300 SL, c'est marqué dessus je crois. Voilà, 300 SL finition Bang. Donc voilà, on est toujours dans du 1.43 donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on voit que derrière, il y a une petite Lotus. C'est la petite Lotus Esprit. Alors, The Spy Who Loved Me. Voilà, de James Bond. Donc, celle-ci, vous voyez, elle n'est même pas sortie. Je l'ai même pas ouverte de l'emballage. Donc, ça, c'était collection presse à l'époque. Je l'ai même pas ouverte parce que je me suis dit, c'était tellement sympa là, sur le sur-emballage soit marqué 007 que je l'ai même pas ouvert, quoi. Ah, là on verra pas l'arrière. Voilà, comme ceci. Donc une très jolie finition. Donc là c'est un diorama souterrain. C'est quand la Lotus elle se transforme un petit peu en sous-marin. Donc plutôt très bien réalisé, très joli. Donc du 1.43. Collection presse, donc là on doit être sur du XO. Souvent les collections presse ça marche avec XO. Alors, on va la mettre en fond. Elle prend un peu de place quand même la même air. Alors sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? En véhicule, on va rester dans les collections presse. J'ai préparé une petite Lamborghini collection presse. Alors là nous avons une Countach Evolution de 1987. Voilà, donc là c'était la collection Lamborghini, collection presse. Donc là on n'a pas un super retour de lumière, les couleurs pas faciles. En tout cas elle est très jolie, très originale.
ça change des Countach, des Countach normales. Les roues sont aussi bizarres. Moi j'aurais tendance à dire bizarres par rapport à des véhicules comme ça. On va passer vite dessus parce que là j'ai un très mauvais retour de lumière. Voilà, donc là c'était une collection presse. Alors je me rappelle plus spécialement les années des Lamborghini. Je sais plus, c'était il y a 3, 4, 5 ans hein, peut-être, même plus. En tout cas je sais plus, je peux pas vous dire. Donc là voilà. On va continuer avec, il me reste encore 2 modèles. Alors là on a une Onyx. Alors ceux qui connaissent pas, voilà, dans sa boîte. Alors la boîte elle a fait la guerre. La boîte elle est tombée, malheureusement. Donc j'ai même le certificat. Vitesse groupe ils mettent. Attends, c'est quoi cette embrouille? Onyx? Onyx c'est le fabricant ou c'est Vitesse? Enfin grosso modo c'est la même chose quoi. Donc c'est une Toyota GT1 Road Car de 98. Donc avec le numéro de série. Avec voilà, c'est une pièce limitée à 3500 exemplaires. Là nous avons le 1098e exemplaire de cette voilà, Onyx. C'était marqué sur la boîte aussi, Onyx. On va que je fasse des recherches. À mon avis, ils ont marché avec Vitesse, quoi. Ça doit être une édition limitée. Voilà, donc une Toyota GT1. Magnifique. Magnifique. Alors là, on est vraiment dans le haut de gamme du 1.43. Très poussé. Il n'y a pas d'ouvrant, alors je sais pas, j'ai jamais dérifté, hein. J'ai jamais dévissé, alors je sais même pas si les roues elles tournent. En tout cas l'intérieur est super sympa. On verra pas, la couleur est originale. Voilà. Il y a des belles formes, de belles lignes aérodynamiques. Voilà, donc Vitesse Onyx. Voilà. Mélange des 2 fabricants. Hein. Vitesse Group, voilà, donc ça doit être une sous-marque de Vitesse. Voilà, je remets le certificat d'édition limitée en dessous. Alors j'ai encore la boîte qui va avec, hein, sur la boîte c'est bien marqué Onyx. Le 1.43 la surboîte Touring Car. Voilà, 98, couleur rouge. Avec les petites licences qui vont bien. Voilà, Vitesse Group. Fabriqué au Portugal. Donc ça ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans, ça j'adore. Ça c'est pour les petites pièces. En tout cas voilà pour ce modèle. Et on va passer au dernier modèle de cette vidéo, donc une longue vidéo hein, quand même, avec du 1.43. Donc là on va partir sur quelque chose qui n'est pas du tout course, mais alors pas du tout pour un sou. On va partir sur du Schuco au 1.43. Donc là attends, voilà, c'est un petit Unimog 401. Très sympa dans sa boîte, donc il est un petit peu petit par rapport à la boîte. Alors, on va le sortir de sa boîte. Pour voir un petit peu. Alors ça me fait rigoler parce qu'ils ont sorti une super grosse boîte pour un tout petit véhicule. Alors, si j'arrive à le sortir, c'est pas gagné. Voilà. On va enlever la surprotection dans la boîte vitrine. On va essayer de ne pas la faire tomber parce que souvent quand je sors les véhicules, voilà. Donc un petit Unimog. Donc pour ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'au bout, eh ben, ils ont le droit à un petit Unimog, donc assez original. Donc du 1.43 revu par Schuco. Donc là on a les protections de bâche en plastique que je n'ai pas enlevées, qui sont d'origine. Je pense que si je les enlève à la bâche, elle ne tient pas aussi bien. Donc elle a des roues très fines. Belle jante rouge, comme on aime sur ce style de modèle, baroudeur. Très sympa ce petit Unimog 401. Côté intérieur, bon voilà, hein, c'est rien de ouf, hein, ça reste du Unimog. Voilà, assez bien représenté hein, quand même, hein, les petits cadrans, le volant, le grand volant.
Après voilà, ça reste simple. Là on arrive à apercevoir les ressorts de suspension, donc ça aussi c'est très bien fait, regardez. La petite roue de secours ici, en plus, les ressorts de suspension, donc très sympa. Donc là je sais pas s'il y a, j'ai jamais dévissé, je sais pas s'il y a vraiment une vraie suspension ou si c'est juste de la déco. Je pense que c'est plus de la déco qu'autre chose. Parce que déjà les Schuco au 1.64 n'ont pas de suspension, donc je vois pas pourquoi ils en auraient mis au 1.43. Donc voilà, c'est sur ce super Unimog. Donc voilà, on filme dans un autre endroit, un endroit un petit peu plus calme, qui change, pas dans le contexte habituel. Sur ce superbe Unimog que se finit cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà le cas, à partager, à liker. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!